Bon allez, on reprend tout depuis le début. Une communauté d'agglomération, qu'est-ce que c'est? C'est des élus de différentes villes qui se regroupent pour mener une politique commune, globale, cohérente sur tout un territoire. Bien, très bien. Maintenant, reste à savoir ce qu'on met dans cette politique de territoire. Mais j'ai la moyenne du coup? Votre agglomération, Marne-et-Gondoire, elle a plusieurs compétences, on pourrait même dire plusieurs missions. Ces missions, elles sont nombreuses et en plus il faut bien les mener. Parmi elles, il y en a une qui est évidente, c'est l'habitat. Et oui, il faut construire des logements de qualité pour vous, les habitants. Du logement individuel, collectif, du pavillon, de l'appartement, etc. Et ces constructions, il faut les répartir équitablement sur l'ensemble des villes. À noter que l'agglomération doit également accompagner les communes pour la réalisation de logements sociaux. Habiter quelque part, c'est bien, mais pouvoir y travailler, pouvoir rejoindre son lieu de travail, et pourquoi pas se détendre entre les deux, c'est pas mal aussi. Voilà une autre mission, l'aménagement du territoire, développer des zones d'activité, de vie et de loisirs. Mais bon, tout ça, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo. Et puis il y a la santé aussi, à ne surtout pas oublier. Il faut qu'il y ait une offre de soins suffisante pour tous les habitants. Médecins généralistes, spécialistes, infirmières, associations, l'agglo veut que tout ce beau monde communique et échange pour plus d'efficacité. Et puis comme prévenir, c'est guérir, eh bien Marne-et-Gondoire doit aussi organiser des opérations de sensibilisation, d'information à destination des habitants, de vous. Bon et bien tant qu'on y est, on va parler environnement. Et qu'on se le dise, Marne-et-Gondoire c'est un petit peu plus beau que ça, hein. Regardez plutôt. Ah ouais, c'est quand même mieux, hein. Et ça fait aussi partie des compétences de l'agglo donc. Protéger les espaces agricoles ou naturels, boisés ou aquatiques, lutter contre la pollution de l'air, contre les nuisances sonores, collecter et traiter les déchets, vos déchets. Et oui, ça en fait du boulot. Et c'est pas tout, parce qu'elle se charge aussi du traitement des eaux usées et de la distribution de l'eau potable. Ouais non bon, moi l'émission, j'arrête là. Mais pas Marne-et-Gondoire. Et oui, parce que eux, ils en ont plein encore des compétences. Là, on en a listé quelques-unes qui sont obligatoires. C'est la loi qui le veut, toutes les agglos doivent les faire. Mais Marne-et-Gondoire, elle, a voulu faire plus. Oui, Marne-et-Gondoire ne se contente pas des compétences obligatoires. Je prends pour exemple la musique, puisque un certain nombre de villes disposaient de conservatoires. Nous avons souhaité les réunir autour d'un projet commun pour que la musique devienne un vrai vecteur de vivre ensemble. Marne-et-Gondoire va plus loin dans la mutualisation. L'idée, c'est de créer des services communs qui existent déjà dans les services des communes, mais de les rassembler en un seul lieu et en un seul service pour permettre de réaliser des économies, et notamment en termes de marché public, puisqu'on peut comme ça acheter plus large, diminuer les coûts d'achat, mutualiser notamment des achats de produits ou de services, c'est faire des économies et c'est rendre ces économies aux villes et villages et donc aux habitants. Croyez-le ou non, mais des compétences, des missions, il y en a encore un tas. Par exemple, allez, le dernier, le tourisme. Oui, il y en a plein de choses à valoriser et à voir chez vous. Et bien voilà, ça aussi c'est du ressort de l'agglo. Et alors vous, est-ce que vous saviez que votre agglo pouvait faire tout ça? N'hésitez pas à nous répondre, à nous le dire en commentaire. Et si jamais vous avez des questions, ça se passe encore et toujours sur le site de l'agglo, marneetgondoire.fr.